Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'attendais avec beaucoup d'impatience. L'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Alors j'ai vu que vous êtes déjà nombreuses à le présenter et c'est oui, je vois que en fait c'est un oracle qui a attiré beaucoup de monde. On se demande pourquoi en cette période trouble. Voilà, donc et oui, et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, ce qui est déjà, je trouve super dans ce coffret, c'est-à-dire qu'on a un petit livret dedans qui est inclus, enfin un petit livre, mais qui est très condensé. Autrement dit, si vous voulez avoir la réponse à vos questions, lorsque vous allez tirer ne serait-ce déjà qu'une carte, et bien rapidement vous allez avoir voilà des des billes, des clés rapidement pour pouvoir comprendre ce que la carte peut signifier. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui est bien. Déjà, un, lorsqu'on est débutant, et deux, lorsqu'on va travailler avec un nouvel oracle, parce que c'est vrai que qu'il y a des oracles qui sont magnifiques, mais parfois il faut du temps pour rentrer dedans, parce que, eh bien voilà, il faut bien comprendre la signification de chaque lame, et puis ce que l'auteur a mis derrière, voilà. Donc parfois c'est vrai qu'on a tendance à le mettre de côté ou à le laisser tomber parce que tout simplement par manque de temps, eh bien on ne peut pas rentrer dans les cartes. Alors celui-ci a pour avantage, je dirais, qu'il est intuitif, il y a déjà pas mal de mots-clés, vous allez voir, et le livret, donc comme je vous le dis, est très condensé, donc très simple à comprendre. Voilà, donc ça déjà, c'est un magnifique objet avec, j'adore vraiment les illustrations, je les trouve très poétiques. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait un illustrateur ou si c'était Gabriel Sanchez qui les avait illustrés lui-même. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc bien sûr, comme dans la plupart des jeux de Vega et du groupe Très Daniel, vous avez voilà un coffret avec un joli pochon en satin, le petit livret dont je vous parlais et le magnifique petit coffret, voilà, qui est là. Alors, je vais vous montrer le dos. Alors, vous inquiétez pas, je risque parfois d'éternuer parce que je suis malade. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, voici ici le dos. Donc, déjà, j'adore ce dos que je trouve super. Alors, d'ailleurs, je voulais le comparer avec un jeu que j'ai reçu récemment, là, que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un tarot qui s'appelle The Deck of the Bastard. Et vous voyez, qui fait très ancien. Donc, vous avez ce même esprit au niveau du dos, en tout cas. Ce même esprit un peu parchemin, parcheminé, vous voyez, ce genre de choses. Donc, vous voyez, si je le retourne, vous avez voilà, l'impression d'usure, du temps, comme peut se peaufiner un parchemin. Donc, c'est vraiment, vraiment super beau. Alors, au niveau des cartes, donc là, le tarot que je vous montre, les cartes sont très petites. Donc, c'est pas que l'oracle est grand. Je vais vous montrer par exemple avec une carte d'un jeu qui s'appelle le tarot des flammes jumelles. Vous voyez, c'est le même format. Voilà, je prends le temps de vous le montrer parce que j'ai remarqué parmi les commentaires que j'avais sur ma chaîne d'abonnés que certains d'entre vous ont des petites mains et ont beaucoup de mal à mélanger ce genre de jeu. Donc voilà, je vous le montre quand même parce que c'est important. Voilà, donc si vous voulez le mélanger, en effet, si vous avez toutes petites mains, il vous faut le mélanger sur la table, voilà, de manière... ça porte un nom mais je ne me rappelle plus, de manière en les mélangeant comme ça. Sinon, moi qui ai des petites mains, j'arrive à les mélanger en les prenant comme ça, en fait, dans le sens de la largeur. Voilà, donc ça c'était pour le format des cartes.
Si vous avez le tarot, l'oracle de Madame Indira, vous voyez, ça c'est Madame Indira. On est plus dans un format, je dirais, tarot normal. Voilà, donc elles sont légèrement plus grandes. Ça, c'était pour le format. Alors, je vais vous montrer ce magnifique jeu qui est donc composé en deux parties. Alors, la première partie est composée de cartes qui sont comme ceci, toutes noires, avec un mot-clé ici, d'autres mots-clés ici et chaque fois une petite phrase qui peut vous servir lorsque par exemple vous faites un tirage quotidien et que vous avez simplement envie de recevoir, je dirais, une phrase de guidance. Voilà, donc on peut l'aborder à la fois sur le plan prédictif mais à la fois sur le plan de la guidance. Ça je trouve c'est intéressant pour ceux qui préfèrent utiliser les oracles de cette manière-là, ou simplement si vous avez envie de le faire et que vous n'avez pas le temps de faire un tirage complet. Voilà, donc je les trouve vraiment superbes. Alors la seule chose que je regrette, c'est que les images ne soient pas plus grandes, les illustrations, parce qu'elles sont vraiment splendides. Je ne sais pas si vous les voyez bien ici, mais là on a une petite chouette hulotte, je pense, ou et il est vraiment, je trouve les illustrations vraiment superbes. Vous voyez, on a ici un visage qui est enfermé dans une cage. Il me fait un peu penser à un oracle, j'ai oublié le nom, Mystical Moments Oracle, je crois, où il y a un montage comme ça d'images, enfin pour celle-ci en tout cas. Là, c'est celle que vous avez sur la boîte. Séduction pouvoir, elle est rousse, hein. Rappelez-vous la signification de la couleur rousse dans le temps. Voilà. La noyade, elles sont magnifiques, c'est vraiment les serpents. Voilà, Rago médisance, hein, le serpent. Enfin voilà, je reprendrai tout ça un peu plus en détail plus tard. Donc là, vous avez, je ne sais plus combien d'ailleurs, nombre de cartes, une vingtaine aussi. 20, c'est ça. 20 cartes apparemment, voilà. 20 cartes noires et vous retrouvez ici les 24 runes. Donc, il s'agit d'un jeu que vous pouvez utiliser en complet ou vous pouvez simplement utiliser les runes si vous le souhaitez. Alors, au niveau des runes, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est les mots-clés. Le nom de la rune, bien sûr, qui, alors vous le verrez si vous justement, si vous avez l'occasion de lire les livres que je vous ai présentés, je vais en faire une review dessus d'ailleurs, sur les livres sur les runes de Galdar Brock et comment elle s'appelle, de Alexandra Chaudran. Donc vous verrez qu'il y a différentes manières d'orthographier les runes parce que dans le temps les choses ont un peu évolué et voilà. Mais ça c'est pas gênant parce que les runes sont les mêmes. Et ce qui est vraiment super si vous voulez apprendre les runes, c'est les deux mots-clés que l'on trouve ici. Alors ça, je trouve ça super et c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus dans ce jeu. Parce que lorsqu'on étudie les runes, c'est vrai qu'il faut, comme pour un oracle, hein, il faut rentrer dans la signification des runes, de la signification profonde, parce que c'est un peu comme je dirais le tarot de Marseille, la signification des runes est très profonde aussi. Il y a beaucoup de niveaux de lecture et donc il faut le temps de les assimiler, de rentrer dedans. Donc je trouve que le fait d'avoir associé ces mots-clés avec la rune à côté, visuellement, si vous avez une mémoire visuelle, vous allez le retenir plus facilement. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je travaille sur les runes aussi. Je les apprends, je ne sais pas encore les utiliser instinctivement, voilà, comme le tarot ou le petit Lenormand que je connais bien.
ou l'astrologie, mais c'est voilà, ça demande un temps d'apprentissage, donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc en ce moment il y a beaucoup de jeux, je suis contente, il y a ce jeu là qui est sorti sur les runes, les livres qui sont sortis sur les runes, donc il y a beaucoup de, voilà, si vous voulez apprendre les runes, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui vous permettront de le faire, donc ça c'est vraiment super. Donc au niveau des runes, vous voyez, vous avez différentes couleurs. Alors tout ceci, il n'explique pas le choix de ces couleurs, l'auteur, voilà. Mais vous voyez, vous avez des runes qui sont plus lumineuses que d'autres au niveau du choix des couleurs. Je ne sais pas s'il y a un sens particulier, je n'ai pas spécialement remarqué. Bon, inspiration, communication avec les couleurs liées au chakra, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre. Croissance, évolution, connaissance, apprentissage, résurrection, transformation, Eiwaz, Monjo, etc. Voilà, donc ça, ce sont les cartes des runes. Alors, ce que je vais faire, je vous ferai certainement un petit tirage, alors soit en fin de vidéo, soit à part. Je verrai si j'étais bavarde ou pas. Je vais vous montrer déjà pour commencer 2-3 petites choses sur le livret. On va commencer par ces cartes-ci. Donc je reviens vers vous avec les cartes et le livret. Je fais une petite pause. À tout de suite. Voilà, alors au niveau du livret, voilà, vous avez reconnu l'enchanteresse ou la séduction, je ne me rappelle plus le mot-clé, avec le magnifique corbeau qui est ici, il est vraiment super ce jeu. Voilà, donc ce petit livret est à l'image, je dirais, du dos du jeu. Vous avez l'illustration et comment dire, l'identité graphique qui est très parcheminée aussi. Donc c'est vraiment super avec des anciennes, un esprit d'ancienne enluminure, c'est vraiment très bien. Donc voilà ce que nous dit Gabriel Sanchez. Un oracle est un outil magique qui permet de pratiquer la divination par les cartes. Retrouvez dans cet oracle un univers empreint de symboles qui incarnent la nature, les animaux, les insectes. Une partie de l'oracle est composée de cartes de runes qui permettent ainsi, selon votre convenance, de choisir d'utiliser l'oracle en intégralité ou bien d'utiliser séparément les cartes runiques. Voilà. Alors au départ, vous avez 2 exemples de tirage. Alors un qui est un peu complet, donc je ne ferai pas ici là tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le livre est cousu, donc au niveau de la qualité c'est vraiment super hein, au niveau de tout ce qui est impression et façonnage. Lorsque vous avez comme ça des livres qui sont cousus et on n'a pas plus des dos carrés collés, là vous avez des cahiers, ça s'appelle. Ce sont des livres qui vont tourner, qui vont durer dans le temps, que si vous avez ce qu'on appelle un dos carré collé où les feuilles s'arrachent toutes seules une par une. Voilà, donc là c'est vraiment super. En plus ça a été cousu, c'est rigolo, avec du fil assez épais, c'est pour faire un peu ancien je pense. C'est vraiment rigolo. Enfin c'est vraiment un joli, je dirais c'est un joli objet, même le livre en tant que tel. Donc le premier tirage s'appelle le grand rituel, donc c'est un tirage à 5 cartes avec, vous voyez en fond le pentagramme. Alors là, c'est un tirage apparemment qui est réservé en ouverture lorsqu'un événement intervient ou qu'un choix doit être fait. Il devient alors un tirage conseil pour trouver ou anticiper une solution. Voilà. Alors ça, c'est le premier tirage. Donc la première carte, connaître ou reconnaître l'événement actuel, d'accord? Donc c'est vrai que si je suppose dans ce tirage on reconnaît l'événement actuel, on sait que le tirage va bien répondre à la question. Deuxième, la tempérance, comment réagir face à la création, c'est-à-dire face à l'événement actuel. Voilà. Que me dit mon corps? Quel est mon état d'esprit? Donc carte 3 et carte 4. Alors ça c'est intéressant parce que on a, comment dire, je trouve ce tirage très intéressant. Je ne l'ai pas testé encore, je le ferai certainement. J'essaierai de le faire en vidéo. Mais il y a cette notion de percevoir les choses à plusieurs niveaux. Vous savez, nous avons la raison, puis nous avons notre intuition.
Voilà, c'est un petit peu ça. Donc je trouve ça intéressant. Après, bien sûr, vous pouvez le faire évoluer. Et ensuite, en 5, mes désirs. Cet événement correspondra-t-il à mes désirs? Donc, grosso modo, est-ce que cet événement sera en effet conforme à ce que j'attends? Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez monter votre société, vous mettre en indépendant, est-ce que finalement, même si voilà, le tirage est positif, par rapport à votre question, est-ce que au final vous serez satisfait ou pas? Donc ça peut permettre en effet de faire des choix. Je vous en montrerai d'autres d'ailleurs tirages qu'on peut faire au niveau du choix qui sont très très bien. Alors ensuite, ici, nous avons le plus simple, le tirage à 3 cartes, d'accord, avec donc en haut la réponse, la synthèse, les forces positives, les forces négatives, en sachant donc que vous pouvez recouvrir ensuite les cartes pour avoir plus d'informations. Donc là, Gabriel Sanchez nous parle de recouvrir la première carte. Moi, je l'ai fait pour toutes les cartes en fonction voilà, de ma question. Alors, ici, allez, on va prendre celui-ci qui est Vipère. Alors, c'est le 19, donc vous voyez c'est facile, hein, elles sont numérotées. Alors je vais vous lire le petit texte pour les vipères pour voir un petit peu comment les cartes sont expliquées. Donc les vipères, cette carte nous annonce les intentions nuisibles d'autrui. Elle nous met en alerte sur les médisances, les relations malsaines. Elle révèle le verbe fourchu, celui qui blesse, qui obscurcit les pensées, qui vise à nuire, à anéantir par le mensonge et la tromperie. Bon, voilà, déjà là vous avez vu rien que simplement avec vipère ici, si vous connaissez un peu le petit Lenormand, vous allez le retrouver avec les deux mots-clés ragot et médisance. Et ici vous avez langue fourchue, les langues fourchues communiquent. Voilà, c'est bon. Déjà vous avez pas mal de choses. Alors dans le livret, vous allez pouvoir trouver plusieurs significations un peu par domaine. Donc on a le domaine sentimental. Dans ce domaine, les cartes des vipères nous indiquent des paroles blessantes, des intentions négatives, mais aussi le mensonge, les fausses promesses. Professionnel, cette carte nous envoie vers la concurrence, les manigances. Je rigole. Les intentions de nuire, elle nous renseigne sur un environnement malsain, un emploi qui ne vous correspond pas. Ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici la dimension spirituelle. Donc, c'est un oracle aussi que vous pouvez utiliser lorsque vous faites un travail sur ce plan-là, sur le plan spirituel. Et c'est vraiment sympa. Les vipères nous invitent à nous détacher des intentions négatives des autres. Elles nous suggèrent de créer un espace, un environnement positif afin de nous sentir protégés. Elle nous apprend la méfiance et la préservation. Alors justement, c'est rigolo parce que c'est marrant en fait que j'ai choisi cette carte parce que je suis en train de vous préparer des vidéos sur complémentaires sur la vidéo que j'avais fait sur des conseils pour débuter en magie ou dans l'occulte, donc qui sont bien sûr des ouvrages pour apprendre à se protéger. Et là, j'ai d'autres petites vidéos qui arrivent sur le sujet, donc c'est marrant. Voilà, voilà. Donc, je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que ça serait trop long. Nous avons des cartes pas faciles, égoïsme, tromperie. Voilà, la 3, donc ça c'est pareil. Noyade fait référence à Narcisse, à la personnalité égoïste qui est animée par un ego démesuré. Elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui ne connaissent aucune valeur morale. Elle nous met en garde et nous invite à travailler sur notre ego, sur le don de soi. Voilà, donc avec les deux choses. Voilà, alors ensuite, au niveau des runes, nous avons le même type de présentation. Donc par exemple ici, hop, j'ai poussé ma sorcière. Elle va pas être contente. Alors, donc là ici, nous avons Éoise. Alors, au niveau du livret, je cherche mes runes. 33. Alors, au niveau du livret, pour les runes, vous avez un tout petit texte. Alors, Éoise, elle est le lien entre les différents plans, entre la vie et la mort. Elle symbolise les morts intérieures et les renaissances, les cycles de transformation intérieure. Tel le phénix, elle indique que tout est en mutation.
Ça, vous avez, voilà, je dirais, une phrase qui donne l'esprit général de la rune. Ensuite, vous avez donc bien sûr résurrection, transformation. Vous avez 2 mots-clés qui vous permettent finalement d'aller aussi un petit peu plus loin. Parce que je trouve que des fois, les mots-clés nous enferment moins dans une signification précise. Voilà. Donc au niveau de la signification des runes, vous voyez, c'est très très succinct. Après, bien sûr, vous pouvez le compléter avec d'autres ouvrages sur les runes. Il en existe plein. Il existe un oracle d'ailleurs que j'aime beaucoup sur les runes, qui avait été illustré par Gulliver l'Aventurière, écrit par j'ai oublié son prénom, Soltoire. Ah, excuse-moi. Ça me reviendra. Lyra, je crois. Voilà, donc vous avez beaucoup d'oracles et aussi surtout des livres. Donc je voulais parler tout à l'heure sur les runes. Et voilà, vous pouvez approfondir tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que moi je trouve très 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 intuitif et je me suis amusée à faire déjà quelques tirages pour moi et il m'a vraiment parlé beaucoup. Donc je vous proposerai de faire un petit tirage mais dans une autre vidéo avec ce magnifique jeu et comme ça vous verrez un peu comment il peut répondre. Je pense que je vous ferai un tirage comme je fais d'habitude. Voilà, intemporel, quelque chose comme ça. Et puis voilà, écoutez chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. Donc il s'agissait de l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous avez aussi envie que je présente d'autres petites choses, n'hésitez pas à me le demander, je ferai mon possible pour le faire. Si vous avez des jeux particuliers que vous aimeriez que je présente aussi, si je les ai ou si je peux les avoir, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez plus de nouvelles sur mes productions vidéo. Et il y a beaucoup de choses là en cours et à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de soleil dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.